Vous avez décidé d'offrir le match à Brest? On n'avait pas décidé d'offrir le match à Brest, mais oui, c'est une défaite qui a un goût amer. Voilà, pour n'avoir pas su faire le break en première mi-temps, on paye cher ces erreurs défensives que l'on fait en deuxième mi-temps. Maintenant, bon, un coup c'est un hors-jeu qui n'y est pas, un coup c'est un penalty qui n'y est pas non plus. Donc c'est difficile aussi de se battre contre l'adversité, quoi. Comment expliquez-vous que vos joueurs qui avaient tant de maîtrise en première période n'ont pas su faire front après la pause? On s'attendait à une réaction bien sûr des Brestois. Maintenant, je ne pense pas qu'on ait été non plus très en difficulté. Il a fallu de grosses erreurs défensives pour qu'on prenne ces buts-là. Donc, une erreur technique, ça arrive à tout le monde. Ça est arrivé à notre gardien, ça peut arriver à n'importe quel joueur. Bon, ce que je regrette, c'est notre placement sur le deuxième but. Mais après, et donc ce penalty sur lequel il y a beaucoup à redire. Mais par ailleurs, on n'a pas été beaucoup en difficulté. On n'a jamais été mis hors de position. On a 2 fois plus d'occasions. À l'arrivée, on perd le match. C'est une question de réalisme et d'efficacité surtout. Les joueurs doivent être... Les joueurs sont déçus, bien sûr. Ils ont beaucoup donné. Ils ont fait de gros efforts. Et quand on n'est pas récompensé comme ça et puis qu'on a le sentiment d'être battu sur une erreur, voilà, sur une injustice, bon, c'est encore plus difficile, bien sûr. Maintenant, il faut se remettre rapidement. On a un match qui nous attend mercredi à Monaco, donc voilà, il faut vite évacuer ça et passer à autre chose. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est double peine, c'est penalty, c'est expulsion. Si en plus les images montrent que c'est un penalty erroné, on a tout perdu sur le coup, quoi. La faute de Nicolas Pento, c'est une faute technique, comme tous les joueurs en commettent, et malheureusement, bon, il a commis cette faute-là, une mauvaise prise de balle. Bon, ça c'est les aléas du foot, ça arrive au plus grand, donc là-dessus, c'est pas ce qui me gêne le plus. Je suis plus embêté par l'action du deuxième but parce qu'on n'est pas bien placé, mais au-delà de ça, bon, il ne doit pas y avoir pénalty, quoi. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu le Brest a poussé, il y a eu un peu de hurrah football et c'est toujours difficile dans ces conditions. Bon, athlétiquement, c'est une équipe qui a des moyens, donc pour nous, c'était un petit peu plus compliqué en deuxième mi-temps. Mais pour autant, on s'est créé quand même en deuxième mi-temps, on s'est créé des occasions, ne serait-ce que la tête en fin de match. Et ce but, malgré tout, c'est le tournant du match? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut être le tournant du match. Maintenant, les événements, on ne peut pas savoir ce qu'ils auraient été, mais bien sûr que ce but, le fait de revenir à égalité, bon, ça les a remis dans le match et remis en confiance. Jusqu'à présent, ils butaient sur nous, ils n'arrivaient pas. Bon, on avait été encore une fois assez peu en danger, donc forcément, c'est ce coup du sort qui les remet dans le match. C'est bon? Il a ressenti quelque chose à la cuisse, ouais, un petit, je sais pas si c'est une contracture, une petite élongation, on va voir, quoi. Ça avait pas l'air bien méchant, mais bon, par mesure de précaution, on a préféré changer, quoi. Il y a 2 mi-temps qui sont complètement différentes, bien évidemment. C'est vrai que le coup franc de Bruno aurait pu changer la donne en début de match. Après, une nouvelle fois, on a fait preuve de légèreté, je dirais, de laxisme sur le premier but valenciennois qui me faisait penser un petit peu au premier but qu'on avait pris à Nice la semaine dernière. Après, on était beaucoup plus proche du 2-0 qu'autre chose.
On a cette petite étoile qui nous suit à Leblé, là, et j'espère qu'elle va demeurer le plus longtemps possible, qui nous a permis d'atteindre la mi-temps sur le score flatteur de 1-0 contre nous. Après, à la mi-temps, j'ai dit des choses très simples. J'ai dit on peut rater un match, on peut faire des erreurs, mais on n'a en aucun droit le droit de manquer de courage et de générosité, parce que c'était ça en première mi-temps. Et j'espère que le déclic tant attendu va permettre au groupe de prendre confiance, de prendre conscience de ses possibilités, parce qu'on avait un tout autre visage en deuxième mi-temps, même si tout n'a pas été parfait. On a au moins su gagner les duels, chose qu'on ne faisait pas en première mi-temps, et puis aller de l'avant et ne rien lâcher surtout. Donc même si on est en réussite sur l'égalisation, mais au moins après on a montré des qualités de cœur qui, j'espère, permettront au groupe d'avancer, parce que aujourd'hui ce groupe a besoin de confiance, a besoin qu'on positive un maximum. On sait que la saison sera compliquée, dure, on le sait, ça, on s'y est préparé. Ça va être un long championnat où il faudra qu'on soit fort mentalement, très endurant, parce que des scénarios comme ça, je pense qu'il y en aura encore énormément. Mais aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est la réaction d'orgueil, les 3 points, et puis le fait que on a rétabli de nouveau l'équilibre après une défaite à l'extérieur. Voilà. Est-ce que c'est pas très inquiet quand même à la pause parce que c'est quand même la première mi-temps. Si, bien sûr, parce que tout ce qu'on avait prévu, on a fait tout l'inverse. Un bloc équipe qui était complètement dispersé sur le terrain, pas suffisamment d'efforts dans les courses, dans le replacement, à la perte du ballon, aucun duel gagné, aucune agressivité dans le bon sens du terme. Bien sûr qu'on était inquiet. Maintenant, les joueurs ont été piqués dans leur orgueil, et puis en seconde mi-temps, on a montré tout autre chose sur le plan de la combativité, de la générosité. Donc moi, c'est ce que je veux retenir aujourd'hui, parce qu'on aura besoin de ces ingrédients-là pour avancer et continuer notre championnat à nous. Est-ce que c'est l'erreur de Pemto qui fait basculer le match Peut-être, sûrement même, parce que ça a redonné oui, force est de constater, bien évidemment. Maintenant, l'erreur fait partie du jeu, on est bien placé pour le savoir. Voilà, aujourd'hui, on a 9 points. Voilà, à chaud comme ça, je veux retenir que ça, et puis j'espère que c'est une mi-temps déclic qui permettra au groupe de prendre conscience de ses qualités et puis d'avancer, parce que ce groupe le mérite. Il bosse au quotidien, et c'est ce que j'aurais dit à la mi-temps. Il n'y avait pas de transfert entre tout ce qui avait été fait dans la semaine, donc c'est quand même dommage. On s'entraîne la semaine pour que le week-end il puisse y avoir quelque chose d'intéressant sur le terrain. Or, on n'y était pas en premier temps. Alors après, c'est dû à quoi? J'aimerais bien avoir la réponse, mais on a senti une équipe fébrile, timorée, qui avait peur de mal faire. Et quand on a peur de mal faire, on n'ose pas, on se cache. Et puis quand on est dos au mur, comme c'était le cas, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais moi, je veux retenir que le positif ce soir. On a le sentiment aussi des tribunes que la blessure, la sortie de Bruno Rougy a boosté un petit peu tout le monde. Ouais, je sais pas si c'est ça. Moi aussi, il y a un élément aussi qui est important à noter, c'est ce que l'entrée en jeu des remplaçants a apporté vraiment quelque chose de très positif ce soir. Donc on fera pas une saison avec 11 joueurs, et puis j'espère que ça va mettre un petit peu de saine concurrence dans le groupe, bousculer ceux qui sont encore loin de leur niveau, et puis donner confiance à ceux qui jusqu'à présent peut-être étaient un petit peu en retrait, pour leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer. Voilà, mais on s'est préparé une saison dure, compliquée, on le sait ça, mais ça a été le cas lors des 2 saisons précédentes. Donc c'est pour ça que on a vu en deuxième mi-temps ce qui a toujours fait la force de Brest, c'est-à-dire ce côté généreux, ce côté entreprenant, même si tout n'est pas parfait. Donc au moins ce soir sur la deuxième mi-temps, on a retrouvé ça. Donc j'espère que ça va être le déclic pour qu'on puisse aborder un petit peu plus sereinement les rendez-vous à venir. Après 4-2 aujourd'hui, après 4-2 au début de deuxième, Non, mais à partir du moment où on est mené, vous savez, on se doit surtout à la maison. Voilà. Après, c'est une option qui était prévue avant le match, parce qu'on imagine tous les scénarios. Maintenant, vous savez, l'organisation, c'est une chose, c'est l'animation, je l'ai toujours dit depuis le début, qui est la plus importante. Et
On aurait pu jouer en 4-4-2, en tout ce que vous voulez. Quand on n'a pas de répondant dans les duels notamment, l'organisation a peu de chances d'être la bonne. Donc voilà, il y a eu la mi-temps était la bienvenue. Et encore une fois, les valeurs du club ont été respectées en deuxième mi-temps. Voilà, c'est ça le plus important aujourd'hui. Justement, l'efficacité des deux attaquants, ça peut vous amener à réutiliser ce 4-4-2 plus souvent? Oui, peut-être. Là, c'est à chaud, donc il faut. Mais vous savez, encore une fois, c'est plus la compacité du bloc qui a été plus importante en deuxième mi-temps. Et on sait que dans un 4-4-2, les deux joueurs extérieurs sont très très importants. Et on peut voir la différence entre les deux mi-temps pour les joueurs concernés. Et s'ils peuvent prendre conscience de ça, ça sera tout bonus pour la suite. Il a une jolie entaille au niveau du tibia péroné. Là, il a eu 5 points de suture, mais rien de cassé. Donc voilà, j'espère qu'il sera sur pied pour mercredi. Merci.